Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre junk. Dans la page intérieure rose, on en était là. Je voulais faire une espèce de diapositive coulissante. Donc l'idée ne vient pas de moi, mais j'ai vu ça sur une américaine qui s'appelle Journal in Time. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. J'ai trouvé l'idée hyper sympathique. En fait, ça va être un diapositive où l'on va faire ici des petits trous. On passera ça à l'intérieur des trous et on pourra du coup, comme un négatif, pouvoir voir les différentes images qu'on mettra sur le morceau de craft. Donc je vais essayer de reproduire son tuto, sachant que je ne l'ai pas fait à l'avance. Mais on va essayer. J'aime bien essayer en direct. Donc pour ça, là j'ai découpé, on est sur du 5 sur 21 et un petit carré de 7 sur 7. Voilà. Ensuite, vous allez tracer, vous voyez, des petites bandelettes comme ceci de 5 cm sur 6. Donc une en haut, une en bas. Et en haut également et en bas, vous voyez, nous allons faire donc du 4 sur 0,5. Donc j'ai fait mes repères à 0,5 mm en haut et en bas. Et pareil sur les côtés, j'ai enlevé 5 mm. Et là également 0,5, 0,5. Voilà, donc je vous laisse faire vos petits tracés. Alors si vous avez un die qui fait ces formes-là directement, bah, je vous invite à l'utiliser. Moi, comme j'en ai pas, je vais le faire au cutter. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé au cutter. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une forme, donc la forme que vous souhaitez pour faire un trou, pour pouvoir justement visualiser. Vous voyez, ça doit passer comme ceci. Et donc le trou va permettre de glisser et de voir l'image qu'il y a derrière. Donc là, pour ça, je vais utiliser cette forme-ci, là, de die, qu'on trouvait chez Action. Vous voyez, je vais prendre celle-ci, parce qu'elle est à peu près, vous voyez, aux dimensions de ma carte. Donc on essaye de bien centrer, hein, bien évidemment. Bon, je fais ça à vue d'œil, mais si vous voulez vraiment un visuel parfait, vous prenez des mesures. Hein. Voilà. Et donc comme ça, vous voyez, là on va mettre des images et on pourra, quand on va glisser, voir l'intérieur. Ça on le garde parce qu'on peut faire des petites étiquettes avec. Alors déjà, j'ai bien envie de recouvrir celui-ci. Donc avec cette image là que j'ai pris sur Pinterest. Voilà, donc je découpe grosso modo, hein, une petite bande. Je vais venir la coller. Et surtout passer un petit coup de distress pour vieillir tout ça. Voilà, donc j'ai vieilli mes petites images. Mais par contre, je suis en train de voir, j'ai repris le papier également de Scrap and Joy. Vous savez, ce petit bloc. Et en fait, je préfère largement ce petit bout de papier. Vous voyez, si je le mettais là, en fait, je pense que j'aime beaucoup, même mieux. Ouais, je crois que je préfère ça. Et qu'ensuite, je vienne, vous voyez, mettre les petites abeilles. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ou alors je prends ce papier là. Vous savez quoi? On va laisser celui-là derrière et là je vais venir mettre celui-ci. Je change toujours d'avis, hein, comme d'habitude. Donc je vais refaire juste mes petits points de repère. Donc c'est pas... Voilà, donc on en est là. Maintenant, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais découper directement celle-là, hein. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que je vais découper directement celle qu'il y a là-dessus. Et par contre, vous, si vous voulez faire soit des tamponnages, soit imprimer sur Pinterest des abeilles, vous pouvez. Voilà, donc j'ai découpé mes petites abeilles que je vais venir coller.
Donc vous, si vous voulez utiliser des stickers, des images Pinterest, des tamponnages, enfin c'est vraiment vous qui voyez. Juste il faut les coller dans les marques que l'on a faites pour que quand on coulisse, on les voit. Voilà, alors maintenant qu'on en est là, vous voyez, vous pouvez utiliser les abeilles comme ceci, elles sont très jolies. Hein. Vous les découpez, vous les collez, elles sont vraiment belles. Hein. Alors, là, je me suis fait une petite découpe comme mon pochoir que je vais venir coller comme ceci. Vous voyez, je vais en coller un petit bout ici. Voilà, donc je vais juste le coller comme ça. Et après, je vais venir détourer le surplus. C'est juste pour faire une petite épaisseur, un petit relief en fait. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez totalement faire des tamponnages sur la carte. Hein. Vous voyez, c'est parce que je veux juste faire une petite épaisseur, un petit relief. Et là, je découpe l'intérieur. Pareil, si vous voulez faire du tamponnage et embosser en doré, j'aurais pu faire ça, ouais. Je vous dis, les idées font en créant, et comme j'ai rien préparé à l'avance, bah voilà, je change toujours d'avis. Mais j'aurais pu effectivement embosser en doré. Ou faire mon pochoir, enfin bon, vous voyez. Je vais juste essayer de mettre... Vous voyez, là, ceux-là, ils sont un peu plus gros, les alvéoles. Je vais juste essayer d'en coller un ou deux en relief. Par exemple, ici. Donc ça, on les garde toujours, hein, parce qu'on peut toujours faire des petites choses sur les pages. Et je vais en faire un là. Voilà, derrière, je vais venir coller un petit rhodoïde. Alors, je colle un petit bout de rhodoïde pour que ça fasse vraiment comme les cartes spécimens qu'on a faites. Hein. Ça donne un peu de brillant, enfin... Voilà. Mais en soi, vous n'êtes pas du tout obligé. Hein. Et vous voyez, quand on va glisser... Ah, j'aime bien. C'est très sympa. Alors, maintenant, pour la suite. Donc, elle a fait quelque chose de très sympa. Donc, elle a pris du papier sulfurisé. Donc, moi, je vais faire avec des chutes. Je vais pas prendre un autre bout... Voilà, je fais avec les chutes que j'ai. On va essayer de rafistoler tout ça. Mais en soi, il faut que vous ayez 2 x 21. Il faut qu'on ait 2 fois la hauteur de ce qu'on vient de faire. Donc, c'est-à-dire 21. Là, je vais essayer de broder avec ce que j'ai pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Et vous le découpez donc à la largeur de 3,5. Donc 2 x 21, ça fait 42 sur 3,5. Je vais essayer de bidouiller avec ça. Si j'y arrive pas, je reprendrai un morceau de papier. Mais franchement, ça m'embêterait. Voilà, donc on va voir si ça marche avec ça. Mais vous allez voir, en fait, ça va cacher, quand on va glisser, ça va cacher les deux autres et on les verra vraiment au dernier moment quand on glissera. Donc c'est vraiment top. Franchement, j'ai adoré son idée. Alors, en gros, on vient passer ça ici. Ça, là. Ah, je pense que ça va aller. Vous voyez, il faut que ça cache derrière et ici. Ouais, je pense que ça va aller pour mon morceau. Et ça, on va venir le coller
derrière et celui-ci derrière. Vous comprenez? Et une fois qu'on a collé tout ça, je vais vous montrer ce que ça donnera. Mais donc ça, les deux extrémités, on va les coller ici et ici. Et surtout, vous n'oubliez pas de passer à l'intérieur et de coller comme ceci. Alors, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais du coup, ces bouts de papier, l'extrémité des deux morceaux du papier sulfurisé, on va devoir les coller là. Idéalement, elle l'a pas fait, mais moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais redécouper une deuxième forme de ce petit rectangle. Et comme ça, on le collera par-dessus pour que ça se fixe bien. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense qu'elle, elle l'a pas fait dans son tuto. Mais vous voyez, on va refaire un petit rectangle à la même taille que là, avec la même forme. Et comme ça, on recollera ça par-dessus une fois qu'on a collé nos extrémités. Comme ça maintiendra bien le papier sulfurisé. Je crois que je suis pas du tout claire dans ce tuto. Bon, en même temps, elle le fait en anglais. J'ai essayé d'interpréter au mieux son idée. Hein. Voilà, donc on en fait un deuxième. Là, ça sera plus clair. Et là, on viendra coller derrière une fois qu'on a collé notre papier sulfurisé. Je vais mettre la colle directement. Ça sera plus simple. Sinon, je vais un peu galérer. Donc on met la colle sur le haut ou le bas. Là pour l'instant il n'y a pas de haut et de bas. Donc on la met ici. On vient passer donc notre papier sulfurisé. Et on vient le coller. Voilà, derrière. Donc là je vais mettre des trombones pour maintenir tout ça. Le temps que ça colle. Vous voyez. Et là, pareil, on met la colle là. Je viens passer à l'intérieur. Et hop. Donc là, le problème, c'est qu'on voit pas bien ce qu'on fait. Vous essayez au mieux. Je vais essayer de venir couper. Vous voyez, il reste un tout petit bout qui dépasse. Voilà. Donc finalement, bon, ça c'est pas droit, bien évidemment. Voilà, donc finalement j'ai eu besoin d'un morceau de papier sulfurisé de 34. Mais prenez le plus large pour être sûr, vous voyez, de pouvoir coller et que ça arrive bien. Parce que sinon, vous vous faites avoir et après... Voilà, donc ça, je vais retirer mes petits trombones et on va essayer de venir coller ça par le dessous parce que du coup, on est un peu coincé, mais au moins, ça va maintenir les papiers sulfurisés parce qu'une fois que ça va coulisser, j'ai peur que les papiers à la longue s'en aillent. Donc, je préfère être sûre. Donc, je viens mettre de la colle et on va venir par en dessous, vous voyez, coller. Mais au moins, je suis sûre que ça va tenir. Voilà, donc j'ai laissé sécher un petit peu pour être sûre que ça prenne bien. Et donc, normalement, vous voyez, c'est censé... Coucou Théo. C'est censé coulisser comme ceci. Hop, au milieu. Donc là, il faut le temps que ça se fasse, hein, parce que c'est un peu... encore un peu... C'est pas totalement sec, mais vous voyez. Donc ça cache ceux qui sont en dessous. Et quand vous faites coulisser... Hop. On a celle-ci. On continue à descendre et on a celle-ci. Voilà, bah écoutez, je trouvais que cette idée était vraiment top. Enfin, j'aimais beaucoup cette idée. Voilà, mes petits loulous. Donc là, on n'a pas fait trop de déco, donc on va faire un peu de déco. En tout cas, j'aimais beaucoup cette idée.
C'était vraiment super. Enfin, elle en a fait plein. Allez voir la vidéo. Après, c'est en anglais, donc bon. Mais en soi, quand on regarde, on arrive à reproduire. Hein, donc, je trouvais vraiment que son idée était top, mais vraiment magnifique, quoi. Donc là, j'ai bien envie de mettre des petits stickers pour que ça fasse un peu de couleur. On peut peut-être mettre la petite bille, là, qui a écrit comme ceci. On va encore la vieillir un petit peu parce que c'est un peu trop blanc à mon goût. On remet un peu de colle. Voilà, donc on vient le coller là au milieu, vous voyez, moi je trouve ça très sympa. Et là on peut peut-être coller ici, là vous voyez sur le petit hexagone, une petite abeille. Par exemple ici, ça j'aime beaucoup. Et donc par contre, on va venir faire une petite pochette pour glisser ça. Parce que sinon, j'ai peur que juste en épinglant en haut et en bas, quoique si on peut essayer. On peut essayer de mettre par exemple des trombones en haut et en bas. Voilà. Et de venir faire coulisser. Vous voyez, ça peut être pas mal. On peut faire ça. Je pense que je viendrai coudre ici pour que ça soit vraiment maintenu et qu'on puisse vraiment faire coulisser notre petite abeille. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette petite page. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je remercie beaucoup Journal in Time. Donc, elle n'a pas mis son prénom. Enfin, c'est sa chaîne qui s'appelle comme ceci. Mais vraiment top. Une très très belle idée. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.